Je m'appelle Céline Decap, je suis maître d'armes et plus précisément ATD au comité départemental du Cher. Ça veut dire que je m'occupe de la promotion de l'escrime et d'aider les clubs du département, d'organiser les compétitions du département, enfin voilà, de dynamiser le département en termes d'escrime. D'accord. Quand est-ce que vous avez commencé l'escrime? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport en fait? Alors j'ai commencé quand j'avais 7 ans, d'abord en tant que tireuse. Alors pourquoi? Parce que c'était soit la danse, soit l'escrime, très franchement, parce que mes parents, voilà, les horaires ne correspondaient pas forcément, etc. Donc j'ai essayer l'escrime et voilà, ça a été un coup de foudre. Alors c'était l'ancienne méthode, donc moi j'ai commencé par faire 3 mois de fondamentaux sans toucher à une arme, voilà, en voyant les grands tirer, et puis voilà, il fallait passer à l'étape sur piste, et puis je suis restée à l'escrime tout le long. Vous avez commencé dans quel club? J'ai commencé à Bourges, dans mon département, au bac, qui n'existe plus. Mais voilà, j'ai commencé au bac. D'accord. Est-ce que vous avez une arme de prédilection en tant que tireuse, j'étais fleurettiste. J'ai toujours fait du fleuret. Après, pour le maître d'armes et pour pouvoir un peu mieux enseigner les autres armes, j'ai tiré quelques compétitions dans les autres armes. Mais voilà. Mais en tant que personne, c'est le fleuret. Voilà. En tant qu'enseignante aussi, je préfère le fleuret. Oui, d'accord, j'imagine. Question suivante. Vous avez, du coup, vous êtes maître d'armes aujourd'hui. Vous avez fait quel parcours pour arriver jusque-là, du coup? En fait, ma volonté, c'était pas vraiment de faire maître d'armes. J'ai fait STAPS à Orléans. J'avais fait la section sportive à Orléans escrime et j'ai fait STAPS derrière pour être enseignant avec les personnes handicapées en fait. Mon but c'était de faire entraîneur de sport pour les personnes handicapées et puis finalement en même temps, en parallèle, j'ai passé mon maître d'armes, ce qui a donné un emploi plus rapidement là-dedans et finalement j'y suis restée. Donc j'ai été maître d'armes d'abord à Saint-Jean-de-la-Ruelle où j'ai été formée et j'ai eu mon maître d'armes et puis ensuite je suis revenue dans le département du Cher. D'accord. Est-ce que vous avez un meilleur souvenir en tant qu'escrimeur dans votre formation? Quelque chose qui... Sur le meilleur souvenir que vous aviez en tant qu'escrimeuse, du coup. Oui, c'est vrai. Alors en tant que tireuse moi-même, ça serait plutôt le par équipe en fait. C'est plutôt mes années à la section sportive où on a fait l'UNSS, où on a gagné l'UNSS. Donc là, en fait, ça se partage plus, c'est un peu plus, voilà. Et puis j'ai toujours fait des petits clubs, donc j'ai jamais eu d'équipe de club. Donc c'était pour moi des premières. Donc à la limite, je dirais ça. Puis mon plus beau résultat en universitaire, voilà, mon podium en universitaire. En tant que maître d'armes, en fait, c'est pas forcément les résultats qui m'ont le plus marqué, c'est plutôt des belles progressions où j'ai senti vraiment l'escrime avait une vraie utilité pour l'enfant. Donc j'aurais tendance à dire un enfant qui arrivait autiste par exemple et qui finissait pas les séances, la première fois qu'il a fini la séance, qu'il a fait la séance en entier et tout, c'était un moment plutôt vraiment agréable, on se sent vraiment utile en fait pour les enfants. Après oui, les podiums en compétition, je suis compétitrice, donc c'est toujours agréable d'avoir des enfants en compétition. Ils sont fiers, voilà. Donc c'est plutôt quand je vois qu'un enfant avance bien et qu'il a fait un réel progrès ou que ça lui a servi dans sa propre vie en disant j'ai aidé un copain, voilà, quand je sens que ça a été utile. D'accord. Est-ce que vous avez des élèves qui reviennent vous voir après avoir oui, beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est mon côté féminin, mais je suis assez proche de mes élèves. Aussi, j'ai un petit club. Donc, forcément, on n'est pas très nombreux. Je tiens énormément à la vie collective du club, au fait que chacun entraide, que le plus grand aide le plus petit et tout. Donc, oui, j'ai Fiona qui est par exemple partie en Créfed et que j'ai toujours un lien. J'ai Camille qui est maintenant enseignante dans la région. C'est aussi très gratifiant. C'est aussi voilà, on est très fiers forcément. Camille Coratis? Oui. Est-ce que vous avez des futurs projets? Qu'est-ce que vous pensez de votre parcours dans l'escrime dans le futur? Alors, je me demande si mon futur parcours sera dans l'escrime, en fait. C'est plutôt ce qui, alors, et m'inquiète de temps en temps, et en même temps
me donnent envie d'autres projets. Moi, j'insiste pas mal sur l'escrime handicap. C'est ce qui me plaît voilà, beaucoup, y compris avec la compétition, mais j'en fais peu dans mon métier d'ATD. En fait, c'est très agréable d'avoir ce métier, c'est-à-dire que je touche un peu à tout. Je touche à l'organisation, je touche beaucoup à l'administratif, ce qu'on fait pas forcément dans les clubs. En même temps, j'ai mon club, en même temps, j'ai les compétitions. J'ai la chance de pouvoir participer de façon active avec la ligue, donc dans l'ETR, etc. Donc ça, c'est le bon côté des choses. Après, forcément, il y a un revers de médaille, donc je fais pas mal de routes. Voilà, je fais de Salbris à Bourges toutes les semaines. Enfin, voilà. Et peut-être avec le Covid, avec l'avenir là tout de suite, en vrai, je ne sais pas vraiment comment ça va se dérouler. Je profite de mon métier là et des avantages qu'il a. Et puis quand ça sera trop, on changera. Ça marche, très bien, c'est noté. Est-ce que vous avez un conseil pour ceux qui veulent débuter l'escrime à partir de maintenant, que ce soit enfant ou adulte, pour se lancer dans le sport? Il n'y a pas d'âge. Je trouve que l'avantage de l'escrime, et ça se voit largement dans nos groupes débutants, c'est qu'on peut commencer l'escrime à n'importe quel âge, et même si on n'était pas sportif. C'est-à-dire que des adultes qui nous arrivent sédentaires, qui sont pas sportifs, qui n'ont pas été sportifs en tant qu'enfants, voilà, arrivent très vite à s'amuser à l'escrime en fait. Je trouve que c'est très vite ludique, qu'on se prend très vite au jeu, et que finalement on fait de l'effort physique sans s'en rendre compte. Et je pense que c'est l'avantage de notre sport, c'est-à-dire qu'on bouge et en fait on a mal aux cuisses le lendemain, mais sur le coup on s'en est pas trop rendu compte. Donc je pense que c'est un sport qui est très ouvert à tout le monde, qui peut être accessible à tout le monde, et peu importe le gabarit, peu importe la qualité physique, ça viendra, ça s'apprendra, et voilà. Donc je dis pousser les portes de nos salles d'armes, voilà mon conseil. D'accord. Et du coup, c'est quoi les valeurs de l'escrime qui vous plaisent le plus par rapport à ça, justement? J'aime beaucoup les choses. Il est appelé? Oui. Je sais plus à quelle question. Les valeurs. Oui, les valeurs de l'escrime qui vous plaisent. Moi, j'aime le côté de l'escrime un peu, alors ça va être bizarre, mais un peu rigide. C'est-à-dire que c'est très cadré, c'est très hiérarchisé. Le maître d'armes, la salle d'armes, le langage, le fait de parler quelque chose que les parents comprennent pas forcément, les phrases d'armes, tout ça, je trouvais ça c'est très agréable. Je trouve que les enfants s'y accrochent beaucoup, donc je tiens beaucoup à ce langage de l'escrime, à ces valeurs de salut, de respect évidemment, qui sont plutôt qui sont classiques, mais qui je trouve se voient vraiment à l'escrime, et qu'il faut vraiment insister dessus, je pense. Cette solidarité, parce qu'on a beau être un sport individuel, sans l'autre, on peut pas tirer, sans l'autre, on peut pas évoluer. Donc c'est important de leur faire comprendre aussi que ils sont adversaires à des moments, mais surtout ils sont partenaires à d'autres. Voilà, je trouve que ça c'est important, cette cohésion. D'accord, oui, effectivement, vous êtes plus sur quelque chose de traditionnel, sur... Oui, après, je travaille au club militaire. Ah, j'allais dire... Voilà, donc ça aide, ça aide aussi. Alors, je suis pas, mais on est dans l'enceinte militaire. Il y a une atmosphère quand même. La déco est militaire, on a les blasons. Je pense que c'est un milieu qui plaît à certains enfants. Ils viennent, même les tout petits, ils viennent faire les chevaliers. Quand ils rentrent dans une salle d'armes, il faut qu'il y ait des armes au râtelier, il faut qu'il y ait des masques qui se voient, moi je trouve que c'est quelque chose qui est attrayant pour les enfants. Je pense que il faut pas avoir l'impression d'être has-been, en fait. Oui, ce petit côté ancien, c'est ancien. Ça veut pas dire has-been. C'est traditionnel, mais ça peut être quand même fun. Les kits escrime sont noirs, ça fait bien plus Star Wars que ça ne fait Zorro. Je pense qu'il faut insister sur le fait que ça peut être moderne, tout en respectant ces valeurs auxquelles je tiens et qui sont anciennes, oui, mais qui sont importantes. Le fait d'être à sa ligne, le fait pour des enfants un peu turbulents ou qui ont des troubles du comportement, troubles de l'attention, c'est un sport qui correspond bien parce que ils ont la ligne, ils ont le top départ, ils ont l'arrêt, ils ont le halt, ça les stoppe, ils sont obligés de revenir à leur ligne, ils sont obligés, et du coup ça met un cadre, ça met un rythme dans l'enseignement et dans l'assaut, et je pense que ça correspond bien aussi à des enfants comme ça. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça, ou sinon on passe
Ouais, non, c'est très bien, je trouve. Ouais, ok. Bah, du coup, la question fatidique, vu que vous êtes la première femme qu'on interviewe, maître d'armes, est-ce que vous avez déjà ressenti dans votre expérience une différence en tant que femme dans le sport, dans l'escrime? Ou est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a vécu ça ou pas du tout? Pas du tout. Très franchement, alors je sais que maintenant, en fait, on n'y faisait pas attention. Enfin, je faisais partie d'une entité, je faisais partie d'un groupe. Oui, il y a toujours eu plus de garçons que de filles, mais en vrai, ça m'a même pas effleuré. Très franchement, enfant, ça m'a même pas effleuré l'esprit en fait. Bah, il y a plus de garçons que de filles dans ma classe, et puis voilà quoi. Enfin, donc en tant que tireuse, franchement, pas du tout. Enfin, même au niveau, même les maîtres d'armes. Enfin voilà, on est les filles, mais on est dans l'entité d'entraînement tous ensemble, donc ça se ressent pas particulièrement. Enfin voilà. Après, en tant que maître d'armes femme. C'est plutôt aux élèves qu'il faudrait le demander. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Je pense que peut-être enfin, chacun a son approche. Donc, est-ce que vraiment c'est mon côté féminin qui ressort? Oui, peut-être ce côté affectif. Voilà. Les tireuses sont filles, ont ce côté avec le maître d'armes. Il y a un lien peut-être un peu plus. On cherche un peu plus l'affectif, on cherche un peu plus la fierté, voilà. Ce que pas forcément une bonne chose, mais je pense qu'on cherche un lien. Voilà, social qui est peut-être plus important que les garçons, une reconnaissance, voilà. Donc peut-être que je le transmets un petit peu plus avec mes enfants. Voilà. Avec mes tireurs, je suis peut-être un peu plus protectrice, c'est-à-dire que il y a la journée de compétition, mais je vais demander s'il y a bien le casse-croûte, s'il y a bien la bouteille d'eau, s'il y a bien la serviette. Peut-être que ça, les maîtres d'armes hommes, ils font peut-être un petit peu moins attention, peut-être un peu moins, voilà. Mais franchement, je pense pas que ça change grand-chose dans l'enseignement. Un dégagement, c'est un dégagement. D'accord. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que vous voulez, si on vous pose la question par rapport aux académies privées, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, c'est même pas que je veux pas y répondre, c'est que j'ai pas. Vous avez pas Oui, enfin, si je peux y répondre, mais j'ai réponse sans que vous posez la question. Oui, allez-y. J'ai pas d'avis tranché dessus. Je pense que s'il existe des académies et s'il existe une façon parallèle de faire de l'escrime, c'est que la façon la plus grosse, la plus réelle, il doit manquer quelque chose à un moment donné pour certains. Puisque les académies, ils fonctionnent. Pour celles qui ont été créées, elles fonctionnent. Donc ça veut dire que les gens viennent chercher quelque chose. Moi, je pense qu'au lieu de mettre en opposition, il faut voir l'avantage de cette création, de cette nouvelle façon de travailler, et se dire, ah bah voilà, il y a deux, trois billes à prendre, puisque ça fonctionne. Donc, en vrai, moi, je les mets, je vois pas pourquoi enfin, si, je vois pourquoi, mais je vois pas trop pourquoi c'est pas compatible. Je pense que si quelque chose comme ça a été créé, c'est qu'il y a des failles dans le premier système. Sinon, on fait pas de deuxième système. Donc, je pense qu'il y a des leçons à tirer et des idées à prendre pour éviter qu'il y ait 15 systèmes. D'accord, oui. Moi, j'ai une dernière question. Comment est-ce que vous appréhendez ou comment est-ce que vous avez une approche particulière par rapport alors peut-être que vous n'êtes pas impacté directement, mais indirectement aussi, je pense, par rapport aux JO de Paris. Alors, on est pour l'instant très impacté de loin, très franchement. On attend toujours les JO, hein. C'est des choses qui, peu importe dans quel pays ils sont, ça nous rapporte des tireurs. L'effet JO est réel à l'escrime, ça rapporte des tireurs, on fait des médailles, c'est vu, pour une fois c'est à la télé, donc ça a un vrai impact. Après là, dans la préparation pour Paris, etc., pour l'instant, très franchement, ça peine à démarrer, je trouve, ça peine à... Moi qui travaille avec le CDOS, avec les institutions, voilà, je trouve que pour l'instant, on n'est pas spécialement sollicité, on sait pas encore vraiment où ça va se situer, ou est-ce qu'on est vraiment une ville support, pour l'instant, moi, franchement, je suis dans le chaud. Mais bien sûr que ça va avoir de l'intérêt, bien sûr que ça va avoir un impact, et bien sûr qu'il faut en faire partie. C'est-à-dire que même sans être sollicité, il va falloir qu'on aille chercher à y participer. Ouais. Ok. Super. J'ai Top. pas d'autres questions. Marie, non, c'est bon. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Vous voulez rajouter quelque chose? Non. Merci beaucoup.